Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Le quotidien national la présente comme une conquérante pour sa présence sur les courts de tennis au Gabon, au Cameroun et au Bénin. Pour le compte de l'année 2019, Célestine Avomo est là, classée en simple à la 1056e place et en double à la 929e au Women Tennis Association est notre invité du jour pour vous, très chers téléspectateurs de Gabon 24. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça va, vous êtes un petit peu timide? Ça va aller. Mais ça va aller. Oui. Alors, comment est-ce que votre aventure dans le monde du tennis a commencé, pour ceux qui vous découvrent dans cette émission? Oui, dans la famille, il y a mon coach qui est mon père qui a joué au tennis et c'est aussi un coach de tennis. Et mes frères et sœurs, ils ont joué au tennis. Donc, j'ai commencé à jouer le foot et aussi à aller dans les cours de tennis. Et j'ai dû choisir le foot, entre le foot et le tennis. Pourquoi vous avez dû choisir? Pourquoi? Parce que en jouant le football, c'est un sport en groupe. Collectif. Et au tennis, j'aime être sur les cours de tennis parce que je donne mon esprit. Vous vous exprimez mieux au tennis. Alors, il est important de préciser qu'à la base, Célestine parle anglais, donc on va être indulgent avec elle, c'est ça? Oui. Mais on va y arriver. Oui. On va y arriver. Alors, vous qui êtes une enfant de l'an 2000, parce que vous n'avez que 19 ans, pleine de fougue, alors sur 35 matchs disputés en 2019, dont 14 victoires, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter justement votre année 2019 avec tous ces matchs auxquels vous avez participé? Oui, j'ai participé au Kenya et Nairobi. J'ai perdu en quart de finale. Et après ça, je suis allée représenter le Gabon à Rabat, aux Jeux africains. J'ai perdu en quart de finale contre une Égyptienne, Chérif Mayer. Et je n'ai pas pu continuer le tournoi parce que je me suis fait mal au dos. Je suis revenue à Libreville pour me faire soigner. Après ça, je suis repartie à Lagos, les 15 000 $, où j'ai perdu quelques matchs et gagné aussi. Mais vous avez également gagné? Parce que vous avez participé à une compétition en Tunisie il n'y a pas longtemps, et là vous avez gagné. Oui, j'ai fait des bons résultats en Tunisie et ça m'a permis d'avoir le classement que j'ai aujourd'hui en double. Vous avez une médaille d'argent? Oui, une médaille d'argent. Comment s'est passé justement ce match? Vous avez gagné contre Maya, chérie. En Tunisie, celui pour lequel vous avez été récompensé? Oui, c'est un match qui a été disputé contre les Russes et une joueuse de la Serbie. C'était un très bon match, mais ça s'est disputé parce qu'il y avait les joueuses qui nous insultaient sur le court. Et c'est pas très fair play tout ça? Non, c'est pas fair play. Mais dans tous les cas, vous avez eu une médaille. On a gagné le match et ça, c'est très bien pour nous. Ça, c'est très bien. Oui. Et c'est ce qui vous a valu justement votre classement au WTA? En simple et en double. En simple et en double. Oui. C'est très bien. Avec tout ceci, vous arrivez à étudier, parce que est-ce que vous arrivez à allier justement les études et le sport? Oui, j'arrive parce que quand tu es toujours dans le tournoi, tu n'as pas beaucoup le temps pour faire des études parce que tu dois te reposer et t'entraîner et faire un plan pour le match de demain. Okay. Donc, quand tu sors du tournoi, de la compétition, là, tu peux étudier. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après vos entraînements, vous avez quand même le temps pour vos études? Oui. Alors tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez intéressée par des cours de psychologie. Oui, je suis beaucoup intéressée parce que c'est moi-même. Je veux avoir du calme, savoir comment gérer des choses. Comprendre l'être humain. Comprendre comment l'être humain réagit. Par rapport dans la vie et dans le sport aussi. Et ça m'aide beaucoup dans le sport parce qu'il faut savoir être positif et comment gérer quand tu es dans un match et quand tu communiques avec les joueurs ou les coachs.
Et du coup, c'est ce qui vous intéresse, justement, cette capacité à pouvoir comprendre le jeu, comprendre l'être humain, et ça vous permet aussi de mieux cerner vos adversaires. Oui. C'est plus ça, hein. Donc c'est stratégique. Ah, bon, là, on a un secret. On a un petit secret. Alors, sur quel type de surface vous préférez jouer? Vous êtes le plus à l'aise? J'aime beaucoup trop la terre battue. Sur la terre battue? La terre battue, oui. Pourquoi? Je suis plus à l'aise et j'ai beaucoup plus de temps. Et mon jeu, et le jeu que j'ai, ça correspond plus à la terre battue. Mais donc du coup, quand vous êtes sur une autre surface, vous êtes moins à l'aise? Je suis moins à l'aise, mais je joue toujours bien. Mais c'est le temps, parce que mon jeu, ça donne le temps à l'adversaire de m'attaquer. Ok. Donc on peut toujours travailler sur ça. Donc là, vous devez travailler sur cet aspect-là pour pouvoir être aussi performante que lorsque vous jouez sur la terre battue. Oui, parce que je fais beaucoup mieux de bons résultats sur la terre battue que sur les autres surfaces. Sur les autres surfaces. Je n'ai pas encore joué sur le gazon, mais on va voir. Bah, vous n'avez que 19 ans, donc vous avez encore beaucoup d'expérience à acquérir. Donc ça va venir? Oui. Vous êtes confiante? Oui. Oui? En tout cas, nous, on vous souhaite de pouvoir être autant à l'aise sur la terre battue que sur les autres surfaces pour faire de meilleurs résultats. Merci. Je vous en prie. Alors, vous vivez en Espagne pour votre préparation. Pourquoi avoir choisi l'Espagne? Parce que si vous regardez dans le classement, il y a beaucoup d'Espagnols et les Européens vont là-bas pour s'entraîner et pour se préparer pour les compétitions. Et le travail est très bon et très suivi là-bas. Donc il y a une meilleure préparation en Espagne pour ceux qui en tout cas envisagent de jouer au niveau supérieur? Oui. Donc vous avez senti une différence justement entre votre entraînement ici, votre préparation ici et celle en Espagne? Oui, il y a une grande différence. Quelle est la différence? La différence, c'est ici, il n'y a pas beaucoup trop de joueurs qui ont le même niveau que moi. Et quand tu fais un programme avec des joueurs, parfois ils viennent, parfois ils ne viennent pas. Et en Espagne, c'est très suivi. Tu es dans une académie. C'est rigoureux, c'est structuré. Donc du coup, vous avez une meilleure préparation. Oui. C'est ça. Et les coachs vous suivent. Alors comment se passe en fait la préparation d'une tenniswoman? Comment se passe? Comment ça se passe la préparation pour vous? Il y a le physique. Et, il y a le physique, comme je vous ai dit, le mental, psychologie. Et il y a aussi le tennis sur court. Okay. Donc il faut faire la préparation physique et aller jouer. Et après vous allez en compétition pour évaluer ce que vous avez pratiqué. C'est ça. Aux entraînements. Alors, est-ce que vous êtes soutenu par le ministère du Sport et la Fédération de tennis au Gabon dans votre carrière? Oui, je suis soutenue par le ministère des Sports et la Fédération, mais pas tout le temps quand je voyage. Je viens de faire un voyage récemment où ils ne m'ont pas aidée. Et j'espère vraiment qu'ils puissent m'aider parce que j'emmène beaucoup de résultats. Et ils m'ont apporté de l'aide, mais ils ne suivent pas ça tout le temps. C'est pas régulier. C'est pas régulier. Okay. Ouais. Donc là, vous souhaitez que ça soit régulier, vous souhaitez être accompagné en tout cas dans de meilleures conditions parce que vous produisez de bons résultats. Donc vous méritez en tout cas d'être accompagné dans ce que vous faites. Oui. D'accord. Alors, à 19 ans, qu'est-ce qui vous passionne à part le sport? Parce que vous êtes une jeune femme, donc c'est vrai que vous êtes passionnée par le tennis, du moins votre vie c'est 100% dans le tennis, mais en tant que jeune femme, qu'est-ce qui vous passionne hormis le tennis? J'aime beaucoup sortir avec mes amis, voir des movies, les films au cinéma. Et j'aime beaucoup utiliser mon téléphone, parler avec les amis parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble. D'accord. Et
Et j'aime aussi la psychologie. Vous faites beaucoup de recherches? J'ai fait beaucoup de recherches sur la psychologie pour mieux comprendre. Donc vos loisirs, vos temps libres, c'est aller au cinéma avec vos amis, faire des recherches sur la psychologie et être sur les réseaux sociaux. En bonne jeune femme. Oui, et voilà, vous êtes une jeune femme normale. Seulement vous faites du sport à côté. Et Netflix. Et Netflix, ah, ok. Ça m'aurait étonné. Mais c'est bien. Alors, à quel grand chelem vous souhaitez participer en tant que joueuse de tennis? Roland Garros. Roland Garros, c'est votre rêve? Oui, c'est mon rêve. J'ai participé à Roland Garros junior l'année dernière, en 2018. Et j'ai été très contente de jouer, même si j'ai perdu en qualification, mais c'était mon rêve d'y participer. Et grâce à l'aide que le président m'a donnée, financer les voyages, j'ai pu jouer ce tournoi. C'était une belle expérience pour vous, Roland Garros? Oui, c'était une très belle expérience. Vous avez fait des rencontres avec d'autres joueuses de tennis? Oui, ce sont les joueuses de tennis qu'on rencontre partout dans les autres tournois. Donc, je les connaissais déjà. Mais comment ça s'est passé? Je pense que les autres, elles avaient également ce rêve-là de participer à Roland Garros? Tout le monde a ce rêve, mais il y a certains qui ne puissent pas le réaliser parce qu'ils n'ont pas peut-être les moyens d'aller jouer. Je ne sais pas. En tout cas, Roland Garros, c'est le rêve de toute bonne joueuse, en parlant des femmes, de tennis. Oui. Peut-être en Afrique, où je peux dire. Peut-être en Europe, ils aiment Wimbledon ou US Open ou Australian Open. Mais vous préférez Roland Garros? Oui. C'est bien. Donc votre rêve, ce serait de gagner à Roland Garros? Oui. Donc c'est ce que vous nous promettez, en tout cas pour bientôt, on espère, avant la fin de votre carrière en tout cas. Oui, avant la fin de votre carrière. Vous avez encore le temps. Alors, comment vous vous voyez dans 20 ans? Comment est-ce que vous vous voyez dans 20 ans? Comment est-ce que vous vous projetez? Est-ce que vous serez coach ou vous allez avoir une académie? Comment ça va se passer pour vous dans 20 ans? Je préfère avoir une académie, mais pas un coach. Pourquoi ne pas être coach? C'est beaucoup trop de stress. Et je ne sais pas comment gérer avec tout ça. J'ai des coachs que quand tu es assis et regarder ton joueur jouer et qu'il voit bien que tu peux gagner le match, il ne sait pas s'il doit prendre la raquette et aller jouer à ta place. C'est beaucoup trop de stress. Donc vous souhaitez aider en tout cas tous ces jeunes qui souhaitent jouer au tennis? Oui, je préfère aider, à les encourager à savoir s'ils aiment le tennis ou... Leur trouver des clubs, peut-être les mettre en contact avec des entraîneurs, en tout cas les aider à réaliser votre rêve comme ce que vous faites aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez des amis justement qui, comme vous, sont passionnés de sport, mais qui n'ont peut-être pas eu la chance que vous avez? Tous mes amis jouent le même sport, jouent au tennis. Tous vos amis jouent au tennis avec vous? Vous n'avez pas d'autres amis hormis le sport? Hormis le sport, oui. Ça, c'est avant que je ne pars à Burundi. Vous êtes toujours en contact avec eux? Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez justement à leur inculquer ces valeurs sportives-là que vous avez pu acquérir? Il y a d'autres qui ont arrêté parce qu'ils Faute de moyens? Non. La blessure, ils ont été blessés. Ils n'ont pas pu continuer, donc ils continuent avec les études. D'accord. Et on reste toujours en contact. Je leur demande où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Très bien. Ils se portent bien. Mais c'est gentil. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Oui. On vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance dans votre carrière. On espère vous recevoir avec des trophées, des médailles, l'or, why not? Oui, moi aussi. Et Roland Garros? Oui. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.